voulais commencer cette vidéo en vous faisant une petite démo de mon coup de pied rotatif, mais finalement je crois que je vais le garder pour la vidéo des 10 000 abonnés, hein. Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du film Le Jardinier, sorti le 10 janvier sur Amazon Prime Video. Serge est un haut fonctionnaire d'État qui passe quelques jours dans sa maison de campagne quand une équipe de tueurs débarque pour l'assassiner, lui et sa famille. Il découvre alors que son nom se trouve sur la liste Matignon, c'est une liste de personnes que le Premier ministre peut faire assassiner, comme ça, au nom de la raison d'État. Et Serge ne doit sa survie qu'à Léo, son étrange jardinier. Alors, il y a une question qui me hante depuis que j'ai vu ce film. Est-ce que c'est une putain de coïncidence ou ce film est-il un hommage au Seigneur des Anneaux? Frodon Sakay, c'est ainsi qu'on me nomme. Et voici Sam Gamgee. Votre garde du corps? Son jardinier. Et ça y est, maintenant j'imagine un remake français du Seigneur des Anneaux, avec Van Damme en Sam Gamgee, Michael Youn en Frodon, mais ça enverrait trop de lourd. On prendrait Raphaël Quenard en Sauron, Jean-Pascal Zadi en Aragorn, et Vincent Lindon en Gandalf. Ah, je tiens un truc là. Bref, au-delà de son scénario, si ce film a fait parler, c'est surtout pour son casting, parce qu'on retrouve un duo de choc, Jean-Claude Van Damme et Michael Youn. À leur côté, on retrouve aussi pas mal de noms connus, comme la youtubeuse Studio Daniel, Ragnar le Breton ou encore Caris. Et alors, ce film se fait défoncer un peu partout. Les critiques sont catastrophiques, et que ce soit des spectateurs ou de la presse, et tout le monde est d'accord. Et bah, avec un titre comme Le Jardinier, bah forcément, tout le monde crie au navet. LOL! C'est quand même dommage quoi, de critiquer l'humour bas du front du film, et de réussir quand même à faire encore pire en termes de jeu de mots nuls. Bon, je m'égare. En ce qui me concerne, ce film, bah, ça a été plutôt une bonne surprise. Alors, le film est pas bon, hein, vous méprenez pas. C'est pas un chef-d'œuvre. Mais je trouve pas non plus que ce soit une purge totale comme on lit partout. Je crois que vous vous en doutez avec le casting, mais on est sur un film à prendre au 3e degré. On n'est pas sur un thriller à suspense, plein de tension et tout. On est plus sur une parodie de films d'action humoristique et une parodie notamment des films d'action des années 90 avec Van Damme en tête d'affiche. Donc le scénario est complètement à la ramasse, l'histoire elle est anecdotique et les personnages sont pas crédibles une seule seconde, mais c'est parfaitement voulu tout ça. L'idée c'est de proposer un gros nanar où tout va être complètement surjoué. Faut du coup adhérer au ton décalé du film, on a des méchants complètement débiles qui sont dignes de « Maman j'ai raté l'avion », on a Van Damme en mode Chuck Norris, il sait tout faire, il craint rien ni personne, il est quasiment invincible, et pour lui, il joue vraiment à fond le côté caricature de ses anciens rôles. Il nous refait même son célèbre coup de pied rotatif. L'idée c'est donc de nous plonger dans le délire, voir Van Damme casser des bouches et Michael Youn faire de l'humour potache. On n'est pas là pour le scénario, pas là pour la profondeur dramatique, mais au moins c'est assumé, le film se prend pas au sérieux et cherche pas à se faire passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Au niveau de sa construction, le film alterne entre moments d'action un peu pétés et humour un peu beauf. Pour ce qui est des scènes d'action, à 64 ans, Van Damme a encore bien la forme, et puis c'est toujours un plaisir de le voir botter le cul des méchants. L'originalité ici, c'est qu'il est jardinier, donc il va souvent utiliser ses outils de jardinage, des petites fourches, des binettes pour dézinguer les méchants, et c'est rigolo. Mais voilà, en termes d'action, techniquement et artistiquement, c'est quand même pas dingue. Les cadrages sont pas ouf et les chorégraphies sont quand même très sommaires, on a beaucoup de cuts et de gros plans un peu cache-misère, et on sent que ça aurait pu être beaucoup mieux s'ils avaient pris le temps de mieux chorégraphier et de reculer peut-être un petit peu leur plan, de mettre en scène des plans plus larges, plus denses, plus longs. Malheureusement là c'est pas le cas, c'est pas John Wick quoi. Le deuxième aspect important du film à côté des scènes d'action, c'est l'humour. On est sur une comédie d'action. Et ça vient surtout du décalage qu'on essaie de créer entre Van Damme et Michael Youn. On va voir Michael Youn qui est tout chétif, qui est tout nerveux, qui parle tout le temps. Et à l'opposé, on a Van Damme qui est bodybuildé, calme, taciturne et hyper balèze. J'ai beaucoup aimé Van Damme parce qu'il se la joue vraiment Expendables, ça me rappelle les films de ma jeunesse, il m'a fait beaucoup rire. J'ai eu plus de mal avec le jeu de Michael Youn parce qu'il hurle tout le temps, mais qu'est-ce qu'il tape sur le système? Chez les méchants, on a aussi un peu ce système d'opposés qui fonctionne plus ou moins. Bon voilà, niveau humour, on sourit un peu, il y a quelques passages qui m'ont vraiment fait rire, par exemple le passage de la couche, on a Jean-Claude Van Damme qui découpe le peignoir en soie de Michael Youn pour faire une couche à un bébé, j'ai trouvé ça fantastique, mais bon, sinon j'étais pas plié en deux pendant tout le visionnage, ça reste assez bateau quoi. L'écriture est pas parfaitement aboutie en fait, c'est comme les scènes d'action, ça manque de finesse, ça manque d'originalité. Et c'est dommage parce que l'idée de base était bonne, et je suis sûr que ça aurait pu faire un excellent film. Non, peut-être pas quand même, ça aurait pu faire un excellent nanar. Mais voilà, les scènes d'action sont beaucoup trop lambda et l'humour est pas dingue. Un des problèmes du film, c'est sûrement aussi son casting.
Le duo principal, j'en ai déjà parlé, Jean-Claude Van Damme, j'ai kiffé, même si tu sens qu'il a vieilli et qu'il est beaucoup trop maquillé dans ce film-là. Yoon, il en fait trop, je l'ai pas trouvé mémorable, mais ce qui m'a le plus gêné en fait, c'est qu'à côté d'eux, pourquoi avoir pris des influenceurs et compagnie? S'ils ont le talent ou le profil, pourquoi pas? Mais sinon, ça sert à rien. Le pire, j'ai trouvé, c'est Caris. Alors, il a la gueule de l'emploi, mais pour le moment, il sait vraiment pas jouer, hein, c'est terrible. Et pour finir, je voulais vous parler de la réalisation, qui est à l'image de ce que je vous disais pour les scènes d'action. Les décors, ils font cheap, le manoir fait très artificiel. On est sur un film qui est 100% studio, et du coup, ça se voit carrément, hein, ça fait fake. Donc, Le Jardinier, une idée sympa sur le papier, mais assez moyennement exécutée. J'ai pas pour autant trouvé que le film était catastrophique. Je pense que dès le départ, l'idée c'était de nous proposer un film nul, mais un excellent film nul. Malheureusement, la parodie, le ton décalé, c'est un style qui est pas si facile et qui nécessite d'être traité avec sérieux. Là, on a quand même une proposition qui est pas aboutie. La prod, on a l'impression qu'elle s'est dit « Allez, on laisse Van Damme faire du Van Damme, Michael Youn faire du Michael Youn, on va prendre un stagiaire de 3e pour nous donner d'autres idées de casting, et un autre pour écrire le scénario, et ça ira bien comme ça. » Et ben non, du coup, c'est dommage, c'est divertissant si on adhère au délire, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et je m'arrête là pour Le Jardinier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez adhéré au délire, ou si vous avez trouvé que c'était juste un gros navet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, regardez des films VOD, et mangez des navets!